Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 décembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'histoire du jour, la petite histoire du jour du moins. La malédiction des victimes du génocide arménien, point d'interrogation. Donc, des maisons brûlent mystérieusement dans l'un des villages de Van pour des raisons inconnues. Donc, c'est un village dans le district d'Uzurgedik, c'est près de, donc, du lac de Van, hein. Voilà, l'ancienne Arménie jusqu'en 1915. Aujourd'hui, l'Arménie est occupée par des populations souvent kurdes. Village de Guranapar, Hayot Zor en arménien, jusqu'au génocide. Donc des maisons brûlent mystérieusement, donc deux maisons brûlent, mais successivement, des fois il y a même 8 à 10 incendies par jour qui sont déclenchés dans ces maisons. Les habitants ont fui donc ces maisons-là. Même l'un des propriétaires a été voir un Hoja à Istanbul, une sorte de religieux ou voilà, pour prédire ce qui se passait. Il a dit ce n'est rien, ça va se calmer, mais en fait ça ne se calme pas. Des feux partent de façon mystérieuse dans ces maisons. Serait-ce l'âme des génocidaires arméniens qui étaient propriétaires de ces maisons, justement qui ont été assassinés en 1915? Point d'interrogation. Il y a peut-être d'autres explications, mais cette explication un peu mystique, on la prend parce qu'on y croit, tout simplement. Voilà mes amis pour tout cela. Je vais revenir aux informations du jour. Je me remets sur mes quelques points d'actualité. Voilà, oui, The National Interest, donc c'est une revue américaine, hein, qui affirme que Moscou s'intéresse aux drones turcs, militaires turcs des Bayraktar. Malgré la fourniture de ces Bayraktar à l'Ukraine, ce qui a fait la colère de Poutine, hein, de Moscou, Moscou s'intéresserait à l'achat de ces drones, de drones Bayraktar turcs, qui sont en avance, hein, puisque les Russes n'ont pas encore un drone encore validé de façon, comment dirais-je, sûre et certaine. Les drones, c'est des futures armes militaires, enfin des futures armes des futures guerres, hein, avant la guerre des satellites dans l'espace. Aujourd'hui, c'est les drones. Et les Russes qui sont en retard dans cette technologie désiraient acheter à la Turquie. Vous vous rendez compte, la Turquie qui serait du coup en avance grâce à ces liens distendus depuis 2013 avec l'OTAN, en fait, avec les relations entre Ankara et Washington se sont détériorées et les Turcs ont été, plutôt que d'acheter des Reaper de l'US Air Force, ont développé leurs propres drones, bien sûr avec des technologies étrangères, hein. Ils ont piqué un peu partout, ne serait-ce qu'au niveau de la mémoire, de l'œil, enfin de ces drones. Ils ont acheté au Canada, aux États-Unis, un peu partout, pour monter donc ces Bayraktar qui ont été terribles lors de la guerre des 44 jours en Artsakh, et la Turquie qui en a vendu à la Pologne, à l'Albanie, à nombre de pays en fait, hein, voilà, à l'Ukraine. Voilà mes amis. Donc aujourd'hui c'est la Russie qui s'intéresserait donc à cela. Plus de 90% des travailleurs médicaux en Arménie sont vaccinés. Voilà, 90,5% des vaccinés. Donc les médecins et infirmières qui ont payé un lourd tribut en Arménie parce qu'elles n'étaient pas vaccinées contre le Covid, hein, voilà. Aujourd'hui, la majorité est vaccinée. Hracia Sarkisyan, le nouveau maire d'Erevan, retenez son nom, Hracia Sarkisyan, puisqu'en fait, Haïk Maroutian c'est terminé, il a été lâché par Pachinian, et il est parti, voilà, tout simplement. Il a été remplacé par Hracia Sarkisyan, qui a été élu nouveau maire il y a quelques jours. Il a tenu sa première réunion, il a affirmé, bien sûr, près de Pachinian et de tous les politiques qui étaient venus à la mairie d'Erevan, qu'il ne rejoindra pas le parti contrat civil. Étonnant, étonnant, mais c'est comme ça. Il veut garder une certaine liberté, et puis voilà, pour être un petit peu plus entendu aussi peut-être par les habitants, hein, le peuple d'Erevan. Les championnats du monde d'haltérophilie en 2023 se dérouleront probablement en Arménie. C'est ce qu'a déclaré le vice-ministre arménien des sports, de l'éducation, des sciences et de la culture et des sciences, mon ami, notre ami Aaron et moi, Aaron Boyajan et moi, donc Garen Giloyan, qui est un journaliste sportif, hein, Garen Giloyan, qui est vice-ministre des sports aujourd'hui. Il était au Kazakhstan au championnat du monde d'haltérophilie. Il a eu des conversations avec des officiels de la Fédération internationale et il pense 2023 organiser en Arménie les championnats du monde d'haltérophilie.
Voilà mes amis pour c'est pratiquement tout. Attendez, je vais peut-être essayer de voir une ou deux petites nouvelles si vous avez un peu de temps. Euh, je sais qu'aujourd'hui dimanche vous avez un peu plus de temps que les jours de fête. Oui, l'international arménien donc Zalarian Lucas Zalarian pardon. Un arméno-argentin qui a joué dans l'équipe nationale d'Arménie, qui joue toujours, et qui est l'une des stars de la MLS. Il joue à Columbus Crews aux États-Unis. Il a affiché donc le jour de l'an en famille avec sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, donc toute sa famille. Il était en Argentine, voilà pour les fêtes de fin d'année. Euh, voilà mes amis, eh ben, écoutez, j'en ai fait le tour. Bon, après c'est des petites nouvelles sportives. Je vais vous laisser tranquille pour ce dimanche. Écoutez, passez, continuez la fête, donc voilà, la fête familiale surtout. Voilà. Bonne journée. À demain mes amis.